différence entre un bon investisseur et un investisseur moyen, c'est pas juste le prix, c'est aussi le timing. Ceux qui ont acheté à JBC en 2017 ont parfois doublé leur mise. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les zones qui sont aujourd'hui sous-évaluées, mais qui pourraient bien exploser d'ici 2030. Si le sujet de l'investissement immobilier à Dubaï t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche. Qu'est-ce qui définit une zone à potentiel aujourd'hui? Globalement, ce qui va nous aider à définir une zone potentielle, c'est 5 critères. Le premier critère, il faut que ce soit une zone en développement, une zone encore peu construite, par exemple une nouvelle zone front-mer qui démarre. Pourquoi? Parce que c'est là que les prix sont les moins chers et que la croissance peut être la plus grosse. La deuxième chose, c'est des projets et des infrastructures majeures présentes. Plus il y aura des constructions de malls, des arrivées de métro, des constructions d'autoroutes qui rendent la zone accessible, voire même des infrastructures majeures telles que des écoles ou des sièges d'entreprise, ça là va nous aider pour la prise de valeur et la forte demande de rachat derrière. La troisième chose, c'est tout simplement des prix au mètre carré encore très abordables. Exemple, un front-mer 30% moins cher que la totalité des fronts-mer de Dubaï ou un quartier résidentiel 15% moins cher qu'un autre. Et le dernier point, c'est la présence de promoteurs solides qui misent sur l'avenir. Maintenant, rentrons directement dans le vif du sujet avec la première destination qui coche toutes ces cases. La première chose à regarder quand on veut investir dans la plus-value, c'est d'analyser les dernières années. Où est-ce que l'immobilier a explosé? Quels quartiers ont surperformé le marché? Et là, on peut pas se tromper. À Dubaï, ce qui est rare, ce ne sont pas les terres, puisqu'on est dans un désert immense. Mais ce qui est limité, c'est l'accès à la mer et encore plus l'accès à la plage. Les graphiques ici montrent l'évolution des prix depuis ces 4 dernières années et permettent de voir à quel point le front-mer avec accès plage a surperformé le marché. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il existe une zone front-mer avec accès plage à seulement 15 minutes de downtown, à 15-20 minutes de l'aéroport, qui est encore accessible en achat pleine propriété. Aujourd'hui, quasiment tous les fronts-mer accès plage ne sont plus disponibles en off-plan ou alors sont devenus hors de prix. Mais cette nouvelle destination apparue il y a 1 ou 2 ans permet d'acheter avec ce même avantage, mais avec des prix bien plus performants. Cette zone, c'est Dubai Island. On a un accès plage direct. On a des prix entre 37 et 50% moins chers que les zones actuelles front-mer de Dubaï. C'est une archipel de 5 îles et aujourd'hui, seules 2 îles proposent des projets. L'île A et l'île B. La particularité de cet archipel, c'est qu'elle a 21 km de plage réelle. Elle a un énorme mall intégré. C'est une île autosuffisante, notamment l'île A, avec énormément de choses à l'intérieur telles que des hôtels, tous les types de commerces. Et on a une localisation qui a un atout énorme puisqu'on est très proche du centre-ville et donc on aura forcément énormément de gens qui vivent et travaillent dans le centre-ville qui voudront profiter un peu de ce lifestyle, de pouvoir rentrer chez soi ou de se lever le matin et de pouvoir se baigner dans la mer. Autre force énorme de cet endroit, c'est tout simplement le potentiel massif Airbnb puisqu'on est à proximité immédiate d'un énorme mall et immédiate aussi de la plage, du centre-ville et de l'aéroport. C'est un spot parfait pour acheter, louer en Airbnb ou louer quelques années pour amortir et revendre avec une énorme plus-value. Les points faibles qui peuvent être cités sur cette zone, c'est notamment sa proximité à Deira, qui est un quartier un peu moins EP de Dubaï. Mais dans la réalité, en fait, vous ne passerez jamais par Deira puisque des ponts sont en train d'être créés pour que cette île soit directement accessible à downtown. Le deuxième point faible, on va dire, de cet investissement, c'est les avions. Effectivement, il y a beaucoup de vols de DXB qui passent au-dessus de cette île. Mais récemment, en fait, le gouvernement a acté et a annoncé qu'ils allaient tout simplement fermer DXB Interact. Et je peux vous dire que le jour où ils définiront la date exacte du switch vers le nouvel aéroport Al Maktoum, les prix de cet emplacement vont exploser. En termes de prix, il faut compter à peu près 1,9-2 millions d'AED pour prendre un one bed sur cette zone. Mais attention, toutes les localisations et tous les promoteurs ne se valent pas sur cette île. Il y a certaines zones qui sont plus bas de gamme et d'autres zones justement qui sont vraiment exceptionnelles. Et on a des promoteurs aussi qui offrent des rapports qualité-prix bien supérieurs à d'autres. Donc si vous voulez avoir une vision claire des projets sur la zone, des prix, des loyers, des plus-values potentielles, contactez-nous sur WhatsApp dans le lien en description de cette vidéo. On se fera un plaisir de vous répondre. Mais il y a une zone similaire en front-mer et qui pourrait, sur certains points, être plus intéressante même que Dubai Island. Cette zone, elle a une localisation proche du centre-ville, mais elle n'a pas le bruit des avions. Et surtout, il y a un projet récemment qui change complètement la donne. Puisqu'il y a un promoteur sur cette zone qui a 80% de la zone et qui est en train d'y créer une communauté exceptionnelle et qui a décidé d'y ajouter une plage privée alors qu'à la base, c'est un endroit où il n'y avait pas de plage, que du front-mer. On parle aujourd'hui de la zone qui est Maritime City. C'est la deuxième destination off-plan en front-mer à Dubaï. Au départ, une grosse partie de la zone n'avait pas d'accès plage. Mais tout a changé avec un acteur clé, Beyond, qui n'est autre qu'une filiale d'Omniat, le promoteur le plus luxueux de Dubaï, et qui détient 80% de Maritime City. Et il a décidé d'y créer une vraie communauté avec des plages privées, des vues dégagées,
des espaces verts, une qualité de vie qui n'existe pas encore à Dubaï. Le tout en front mer avec des finitions très haut de gamme. Prix environ 6 500 € du mètre carré. Donc même si ça semble cher pour du off-plan, on reste 30 à 40% en dessous des prix des marchés qui arrivent à maturité. En plus, rien n'est construit, donc on a un énorme potentiel de plus-value. Sur cette zone, il faut compter sur un one bed au moins 2.3, 2.5 MAED. Mais attention, sur cette zone, justement, comme on le disait, certains projets n'ont pas d'accès plage. Tous les projets dans la communauté de Beyond ne se valent pas. Certaines tours sont beaucoup plus intéressantes que d'autres parce que beaucoup moins chères et pourtant disposent des mêmes commodités. Et du coup, ça, si vous voulez avoir toutes ces informations et être tenu au courant, n'hésitez pas à nous contacter par WhatsApp dans le lien en description de cette vidéo. Maintenant qu'on a vu un peu 2 emplacements front-mer avec fort potentiel, maintenant on va vous proposer de voyager dans le passé. Est-ce que si on vous proposait d'acheter à Downtown il y a 10 ans, vous iriez? C'est ce qu'on va vous parler dans cette dernière zone. Cette zone, elle est unique parce qu'en fait, c'est la seule zone où vous pouvez acheter du off-plan dans un quartier qui est déjà, toutes les infrastructures sont déjà prêtes. En 2021, ce quartier, faut vous dire qu'il a accueilli 24 millions de visiteurs. C'est une ville entière, piétonne, durable, accessible, avec le métro depuis Downtown, équipée d'infrastructures gigantesques, puisqu'il y a des événements qui peuvent être accueillis de 15 à 30 000 personnes. Cette zone, c'est Expo City. Aujourd'hui, elle est reconvertie en quartier résidentiel. Elle est juste à côté du futur aéroport du Dubaï. Elle est dite par le chèque comme être le futur centre-ville. Elle est à 15 minutes de la Palm Jebel Ali. Elle est accessible en métro. Et on y a un style de vie un peu unique, puisqu'on a des immeubles bas en hauteur. On a un quartier extrêmement piéton, beaucoup d'espaces verts, des infrastructures déjà en place. On a 30 000 travailleurs qui doivent arriver puisqu'il y a énormément de sièges d'entreprises qui vont s'y installer. C'est vraiment le futur centre-ville business de Dubaï. Les prix aujourd'hui sont autour de 1900 AED par square feet, soit inférieur à 5 000 € du mètre carré. Alors que si on compare aujourd'hui avec Downtown Business Bay qui a entre 6 et 8 000 € du mètre carré, ou même City Walk qui ressemble un peu, qui a plus de 8 000 € du mètre carré, on est loin à ces niveaux-là. Il y a pas mal de lancements en ce moment dans cette zone. Si vous souhaitez être tenu au courant du coup de l'actualité de cette zone, contactez-nous par WhatsApp ou abonnez-vous tout simplement à la chaîne. Et maintenant, si je vous disais qu'il existe une zone qui mixe un peu tout ce qu'on a vu, c'est-à-dire la possibilité d'acheter front mer et en même temps la possibilité de voyager dans le temps et d'investir 10 ans en arrière, avec un très gros potentiel. Tout simplement, imaginez que vous puissiez investir dans la Palm Jumeirah, mais il y a 15 ans. C'est aujourd'hui ce que propose la Palm Jebel Ali. En effet, la Palm Jumeirah, c'est globalement l'emplacement qui a pris le plus en valeur dans les 10, 15, 20 dernières années et qui aujourd'hui est devenu inaccessible. Néanmoins, l'eau y est parfois stagnante. On a un trafic extrêmement important pour en rentrer, sortir. Et on a des prix très élevés puisqu'on est à plus de 10 000, voire plus de 20 000 € du mètre carré. Aujourd'hui, Dubaï a créé une nouvelle palme, 2 fois plus grande, qui est en train de sortir de sable. C'est la Palm Jebel Ali. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, c'est que du sable, mais dans la façon dont elle est construite, elle sera plus de 2 fois plus grande. Elle aura beaucoup plus d'accès à la terre pour limiter notamment le trafic et elle aura un système d'eau qui circule pour éviter les eaux stagnantes. Ce marché, c'est le marché des villas premium. Il faudra compter 6 millions de $ pour les villas entre 5 et 6 chambres et 11 millions de $ pour les villas 7 chambres. On est à 2750 AED, soit un peu plus de 7 000 € du mètre carré. Globalement, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que si vous achetiez aujourd'hui la même chose à Palm Jumeirah, ce serait beaucoup plus vieux et ça coûterait au moins 1,5 million supplémentaire. C'est là qu'est l'intérêt. Du coup, le type d'investisseur qui correspond à ça, c'est des gens qui veulent vraiment poser de l'argent et potentiellement acheter quelque chose qui va valoir énormément d'argent dans le futur, voire qui sera tout simplement inaccessible. Pour conclure, investir à Dubaï peut être génial ou alors ça peut aussi devenir une erreur coûteuse si on suit un peu la foule et qu'on se pose pas sur les zones à potentiel. Les vrais gagnants, ce seront ceux qui prennent les bonnes décisions et qui seront capables de comprendre les cycles, les emplacements, les dynamiques locales. Aujourd'hui, vous connaissez 4 zones à haut potentiel. Dubai Island, Maritime City, Expo City, Palm Jebel Ali. Vous avez maintenant les clés. Si vous souhaitez avoir des informations supplémentaires sur ces zones ou vous avez des questions sur ces zones ou les projets, n'hésitez pas à nous contacter par WhatsApp. Et si vous souhaitez être tenu au courant de l'actualité ou en apprendre davantage sur Dubaï, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Merci à vous.